Monsieur le président spécial, CA Tweet et Twiska CA, Monsieur Daniel Kigen-Glock, coordonnateur du Bojnuya à Kinshasa, chers membres du bureau central du Bojnuya RDC, chers membres du Bojnuya RDC de Haut-Katanga, du Olomami, de Kinshasa et des autres provinces de la République démocratique du Congo. Ce matin, c'est pour moi un honneur de m'adresser à vous en tant que jeune, en tant que représentant de la jeunesse congolaise au niveau de cette structure, le Bojnuya RDC, qui vise à faire la promotion du panafricanisme, mais surtout du renforcement des liens entre les différents pays du continent africain et Haïti à travers l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique, dont je suis d'abord le vice-président de l'OJNUA et aussi le président spécial du Bojnuya en Haïti. Je tiens tout d'abord à m'excuser au nom de mes collègues de la délégation haïtienne de ne pas pouvoir venir participer à ce grand événement qui est la grande conférence panafricaine des jeunes qui se tient actuellement à Kinshasa. Comme vous le savez, Haïti, cette terre sacrée, la première république noire indépendante du monde, qui est partie prenante de cette structure, a connu depuis près de 216 ans de graves problèmes politiques. Et il y a de cela 2 ans que Haïti a connu de fortes turbulences politiques avec l'assassinat du président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, chez lui, en sa résidence, ce qui a traîné le pays dans de graves situations insécuritaires. Depuis ces 2 dernières semaines, Haïti a connu de troubles sécuritaires avec la population et la police nationale de l'Haïti qui essaie de faire la guerre contre les gangs armés qui assiègent le pays depuis tantôt 1 an. Et cela a constitué un handicap au déplacement de la délégation haïtienne qui devrait bel et bien prendre part à ce grand événement de rassemblement, de retrouvailles entre des Haïtiens, des Congolais, des Africains, pour pouvoir partager des idées, pouvoir échanger ensemble afin de poursuivre ce grand combat. Le combat à travers les jeunes pour une Afrique unie, pour une Afrique prospère et digne. C'est vrai que la situation pour nous en Haïti est difficile, mais notre équipe en Haïti ne lasse pas de continuer à travailler jour et nuit pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pourquoi j'encourage à vous, chers jeunes Congolais, qu'il faut profiter de votre temps là, puisque votre pays, malgré tout, n'est pas rose chez vous, mais vous avez pu avoir la chance de pouvoir se réunir ensemble pour faire des événements, pour sensibiliser d'autres jeunes. Je vous encourage à garder le flambeau, à garder cet élan positif, à garder ce dynamisme indéfectible pour pouvoir faire avancer, mais faire valoir vos idées, vos réflexions pour une jeunesse engagée, pour une jeunesse impliquée, pour une jeunesse digne de son nom. Je dois également vous annoncer que une délégation doit se rendre bientôt en RDC. Et si ce n'est que partie remise, parce qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir de venir et d'abord à Lubumbashi, ensuite à Lualaba et en dernier lieu venir vous rencontrer également au niveau de Kinshasa pour lier connaissances, mais surtout pour partager avec vous nos expériences en tant que des leaders, des visionnaires et des hommes d'État. Je crois que l'heure est venue que la jeunesse haïtienne, que la jeunesse congolaise et tous les autres jeunes du continent africain se mettent ensemble dans une synergie commune, dans une symbiosité pour pouvoir apporter un lueur d'espoir à ce continent, à l'Afrique qui est la mère d'Haïti, Haïti qui est de la diaspora africaine en Amérique. Nous croyons fortement
que notre unité, que notre harmonisation, que notre lien fera écho et que la jeunesse portera hautement le flambeau de l'émancipation de l'Afrique pour une Afrique prospère, développée et digne. Je vous remercie. Bonjour, bonsoir. Je suis Olsen Barthélémy, directeur de communication du BOJNUA, qui est le bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. Nous sommes une structure décentralisée de l'OJNUA, qui est l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique, qui a pris naissance au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, en 2017. Le BOJNUA cible les actions liées à la coopération entre Haïti et les différents pays de l'Afrique. C'est pour cela que nous avons des axes d'intervention qui sont les suivantes: leadership jeune et gouvernance, afrodescendance, genre, droits de l'homme, citoyenneté, coopération internationale, innovation et technologie. Dans le but d'atteindre notre mission et nos objectifs, le BOJNUA organise plusieurs activités, parmi lesquelles la Semaine de l'Africanité, dont nous en sommes à notre deuxième édition. La première édition a été organisée à la deuxième ville d'Haïti, au Cap-Haïtien, et la deuxième édition de la Semaine de l'Africanité a été organisée dans un premier temps à Port-au-Prince, puis une délégation haïtienne a été au Sénégal, plus précisément à Dakar, où d'autres délégations nous ont retrouvés à Dakar, parmi lesquelles la République démocratique du Congo, le Tchad, la Guinée-Conakry. Donc nous avons été ensemble pour célébrer, pour organiser cette activité. Nous organisons également le Sommet international des Noirs, qui est une activité qui met en exergue la valeur, ou du moins l'apport des Noirs dans la construction du monde. Les différentes prouesses technologiques que les Noirs ont contribué, les différentes structures, les différents sports, cultures que les Noirs ont participé en vue de permettre, ou du moins de rehausser l'éclat manifeste du monde que nous vivons aujourd'hui. Nous organisons également le Festival de l'Afrodescendance. Nous organisons également la journée de la culture africaine et afrodescendante, qui est une activité qui permet de célébrer les différentes cultures de l'Afrique et surtout des relations entre Haïti et ces différents pays. Nous avons pour mission de cibler les actions liées à la jeunesse, de créer une synergie entre les jeunes d'Haïti et les jeunes des différents pays de l'Afrique. C'est pour cette raison que l'OJNUA, qui est l'organisation mère, est dans un processus d'installation de différents bureaux dans différents pays. Et nous sommes heureux parce que Haïti a été l'un des membres fondateurs de l'OJNUA et nous sommes privilégiés d'avoir également un bureau en Haïti. C'est pour cette raison que des bureaux sont en train d'installer au Sénégal, au Burkina Faso, au Tchad, au Gabon, à la Guinée-Conakry, en République démocratique du Congo. Et très prochainement, nous aurons des bureaux dans d'autres pays tels que la Zambie, le Zimbabwe, et pour ne citer que cela. C'est un appel solennel à tous les jeunes de l'Afrique qui croient qu'à travers le panafricanisme, nous pourrons avoir une Afrique unie. Et n'oubliez pas que l'Afrique doit être connectée avec sa diaspora. Et nous, en Haïti, nous nous considérons comme la diaspora africaine dans les Amériques. Pour pouvoir faire toutes ces activités, nous avons en Haïti une équipe très dynamique, composée premièrement de M. Amos Saint-Cyr, qui est le représentant spécial du bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. Nous avons M. Tif Sergil, qui est le représentant spécial adjoint. Nous avons également Mme Eunice Saint-Cyr, qui est la directrice aux affaires institutionnelles. M. Olivier Chandler-Filoma, qui est le secrétaire général de l'organisation.
M. Olsen Barthélemy, qui est le directeur de communication de cette prestigieuse organisation, M. John Peter Adolphe, qui lui-même est l'administrateur, Mme Irlande Linné, qui est l'administratrice adjointe, M. Marc Deverson Beauvoir, qui est le directeur de projet. Nous avons Mme Fritzline Audney, qui est la directrice de protocole, M. Jefferson Voltaire, qui est le responsable des réseaux sociaux, et M. Michel Daudier, qui est le responsable de la conception graphique et web, et M. Leslie Dorsin, qui lui-même est notre photographe. Nous avons également des points focaux dans différentes parties du pays et à l'étranger. Nous avons un point focal dans le département du sud-est d'Haïti, qui est Mme Wiskaël Gaëla Bellevue. Et nous avons également un point focal aux États-Unis d'Amérique, qui est M. Whitler Fanatis. Dans le but d'atteindre nos objectifs, nous avons une équipe très dynamique qui, main dans la main, va travailler avec l'ensemble des jeunes des différents pays de l'Afrique en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous savons pertinemment en tant que jeunes que nous sommes le présent et non l'avenir. C'est dans cette même optique que nous encourageons les jeunes à prendre des actions aujourd'hui. Et nous sommes sûrs et certains que les actions qui ont été prises aujourd'hui bénéficieront à la génération future.